Umayr ibn Wahb. J'ai fini par préférer Umayr ibn Wahb à certains de mes enfants. Omar ibn al-Khattab. Umayr ibn Wahb al-Jumahi est revenu de la bataille de Badr sain et sauf. Cependant, il avait laissé derrière lui son fils Wahb, capturé par les musulmans. Umayr craignait que les musulmans fassent payer à son fils ce qu'il a fait comme mal et nuisance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants à la Mecque. Un matin, Umayr se dirigea vers la Kaaba afin de faire un tawaf et de rechercher la bénédiction auprès des statues. Il trouva Safwan ibn Umayya assis près d'elle. Il alla le saluer. « Que cette matinée te soit douce, ô chef des Quraysh. » Safwan répondit. « Que cette matinée te soit douce, Aba Wahb. Assieds-toi avec moi et tuons le temps en discutant. » Umayr s'assit en face de Safwan et ils évoquèrent tous deux la bataille de Badr et l'énorme revers qu'ils ont essuyé. Ils commencèrent à compter le nombre des leurs prisonniers dans les mains de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ils exprimèrent leur profond chagrin en évoquant les notables de Quraysh qui y laissèrent la vie et leurs dépouilles jetées dans un puits asséché sur place. Sur ces souvenirs malheureux, Safwan soupira de tristesse et dit « Ah, par Allah, la vie n'a plus de goût sans eux. » Umayr dit « Tu as certes dit vrai par Allah. » Il se tut quelques instants et reprit « Par le Seigneur de la Kaaba, si ce n'étaient les dettes que j'ai contractées et mes enfants pour qui je crains si je m'absente, je m'en irai voir Mohammed et le tuerai immédiatement. Il en serait fini des nuisances qu'il nous cause. » Puis il dit d'une voix basse « Et puis, la présence de mon fils Wahb est un alibi parfait pour y aller sans éveiller les soupçons des musulmans. » Ces quelques paroles ne tombèrent pas dans l'oreille d'un sourd. Safwan y vit une occasion en or et sauta dessus. Il ne peut pas prendre le risque de laisser une occasion aussi belle. Il lui dit « Ô Umayr, considère que tes dettes sont réglées, je m'en occupe. Quant à tes enfants, je vais m'en occuper comme si c'étaient les miens. J'ai assez d'argent pour assurer tous leurs besoins et leur accorder un confort de vie aisé. » Umayr dit « Dans ce cas, garde cette discussion secrète et n'en parle à personne. » Safwan répondit « Bien entendu, Umayr. » Umayr se leva, le cœur brûlant de son désir de vengeance. Il ne cessait de ruminer sa haine. De plus, il ne craignait pas des Quraysh qu'ils puissent se douter de quoi que ce soit, car les familles des prisonniers faisaient souvent des va-et-vient à Médine pour visiter les leurs. Umayr ibn Wahb ordonna qu'on prépare son épée, qu'on l'aiguise et la trempe dans du poison. On lui prépara également sa monture, qu'il enfourcha avant de se diriger vers Médine. Ce jour-là, ce n'était pas un homme qui guidait sa chamelle, mais la vengeance en personne. Lorsqu'il arriva à destination, il guettait du regard Mohammed. Il descendit puis attacha sa monture non loin de la porte de la mosquée. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était assis avec des compagnons non loin de la porte de la mosquée. Ils évoquaient la bataille de Badr et mentionnaient les actions héroïques des musulmans parmi les Muhajirin et Ansar, remerciant Allah le Très-Haut de leur avoir accordé la victoire. Omar se tourna et aperçut Umayr ibn Wahb qui descendait de sa monture et faisait les 100 pas autour de la mosquée en étant prêt à sortir son sabre. Omar eut immédiatement un mauvais pressentiment et dit « Ce chien est l'ennemi d'Allah, Umayr ibn Wahb. Je jure par Allah qu'il n'est venu ici que pour faire du mal. Il supportait les associateurs contre nous à la Mecque. Il nous a espionnés pour leur compte avant la bataille de Badr. » Puis il dit à ses amis assis avec lui « Allez auprès du prophète et tenez-vous bien près de lui. Et restez sur vos gardes quant à ce fourbe. » Omar alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Ô prophète d'Allah, un ennemi d'Allah en la personne de Umayr ibn Wahb est venu à toi. Il se tenait prêt à sortir son sabre, et je suis persuadé qu'il n'est là que pour te nuire.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de le faire venir à lui. Omar s'exécuta et ramena Umayr fermement, l'attrapant par le col, devant le prophète. Lorsque le prophète vit comment Omar l'empoignait fermement, il lui demanda de le relâcher et de s'éloigner de lui, afin qu'il se tranquillise. Il proposa à Umayr de s'asseoir ensemble, et celui-ci le salua en disant « An-Na'im Sabahan », une salutation de la période pré-islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Allah nous a honorés par une salutation meilleure que celle-ci, ô Umayr. Il nous a honorés par le salam, qui est la salutation des gens du paradis. Qu'est-ce qui t'amène à nous, Umayr? Je suis venu espérant la libération de mon fils, dont j'espère le bon traitement malgré ce que j'ai fait. Et pourquoi avoir amené ce sabre que tu tiens près de ta main? Ah, qu'Allah fasse périr mon sabre. De quelle utilité il m'a été le jour de Badr? Dis la vérité. Qu'est-ce qui t'amène à nous, Umayr? Je dis la vérité. Je ne suis venu que pour cela. Je pense plutôt que tu étais assis avec Safwan ibn Umayya auprès de la Kaaba, évoquant tous deux la bataille de Badr et l'énorme revers que vous avez subi, comptant le nombre de vos prisonniers dans nos mains, exprimant vos profonds chagrins en évoquant les notables de Quraysh qui y laissèrent la vie et leurs dépouilles jetées dans un puits asséché sur place. Puis tu as dit, par le Seigneur de la Kaaba, si ce n'étaient les dettes que j'ai contractées et mes enfants pour qui je crains si je m'absente, je m'en irai voir Mohammed et le tuerai immédiatement. Il en serait fini des nuisances qu'il nous cause. Ce à quoi Safwan a sauté sur l'occasion et a pris à son compte tes dettes et la responsabilité de tes proches. Entendant cela, Umayr était stupéfait. Il marqua un moment et répondit immédiatement. « J'atteste que tu es le prophète d'Allah. Nous te traitions de menteur quant à ce qui t'était révélé du ciel. Cette histoire avec Safwan n'était connue de personne, sauf lui et moi. Il n'y a qu'Allah qui a pu te faire parvenir une telle information. Louange à celui qui m'a amené à toi, afin de me guider à l'islam. » Puis il a prononcé l'attestation de foi et est devenu musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, « Enseignez à votre frère notre religion, le Coran, et libérez son fils. » Les croyants étaient heureux de la conversion de Umayr ibn Wahb. Omar dit, « Quand je l'ai vu rôder autour de la mosquée, je préférais le cochon à lui, et à présent je le préfère à certains de mes enfants. » Umayr n'avait jamais été aussi heureux. Il purifiait son âme. Il se délectait de la douceur du Coran, à tel point qu'il en avait oublié la Mecque et ses habitants. Pendant ce temps-là, Safwan était euphorique. Il marchait en place publique et haranguait la foule. « Soyez prêts, une excellente nouvelle va bientôt venir à vous et vous faire oublier la débâcle de Badr. » Le temps passa et les doutes s'installèrent. De plus en plus, il commençait à bouillonner de l'intérieur. Il questionna chaque voyageur à propos de Umayr ibn Wahb sans ne recevoir de réponse probante, jusqu'au jour où l'un des voyageurs lui annonça la conversion de Umayr ibn Wahb. Cette annonce fit l'effet d'un tremblement de terre pour Safwan. Il était persuadé que même si la terre entière entrait en islam, Umayr n'en aurait jamais fait partie. Au même moment, Umayr ibn Wahb avançait dans l'apprentissage de sa religion. Il mémorisait le livre saint. Il alla un jour voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « Ô prophète d'Allah, j'ai perdu mon temps à vouloir éteindre la lumière d'Allah. Je ne cessais de nuire à tout croyant à l'islam. J'aimerais que tu m'autorises à retourner à la Mecque, afin d'y appeler les Quraysh à Allah et son messager. S'ils acceptent, alors cela sera une grâce supplémentaire d'Allah sur moi. S'ils refusent, je les combattrai comme j'ai combattu tes nobles compagnons. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna son agrément. Umayr, arrivant à la Mecque, alla à la maison de Safwan ibn Umayya et dit « Ô Safwan, tu fais partie des chefs de la Mecque, parmi les plus intelligents et doués de raison. Penses-tu une seconde que votre adoration des pierres et des sacrifices que vous leur faites
est digne d'être considéré comme une religion. Quant à moi, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est son prophète et messager. Umayr continua son appel à la religion d'Allah. De nombreuses personnes se convertissaient à son contact. Qu'Allah récompense Umayr ibn Wahb et illumine sa tombe.